Hello, c'est Gonzague. On s'attaque à la partie interface du Netgear Store. Donc pour ça, il faut lancer un navigateur web et taper l'adresse IP du périphérique. Il y a deux façons d'y accéder. En tapant son IP/admin, ce qui devrait se charger dans un instant dans mon Safari, si je n'ai pas coupé mon réseau par erreur. Et une seconde façon qui consiste à aller sur mystora.com, taper le nom du Stora et vos identifiants et ça vous y connecte depuis n'importe où. C'est-à-dire que vous pouvez vous y connecter depuis l'extérieur. Quand on se connecte, on arrive sur une interface avec trois options. Voir les sélections sur lesquelles on peut faire des playlists, gérer mes fichiers, sur lesquels on peut pouvoir ces fichiers, multimédia, photos, vidéos, musique et configurer. Alors on va s'attarder aujourd'hui à gérer mes fichiers et configurations. Alors gérer mes fichiers, ça me donne accès à ce que j'ai déjà ajouté sur le périphérique et ça me permet d'en mettre plus. Donc sur la gauche, on a une organisation qui dit mes dossiers, dans lequel il y a nos fichiers, qui sert aux fichiers de tout le monde, mes fichiers, dans lesquels on peut retrouver pas mal de choses. Moi, mes fichiers m'intéressent puisque j'ai par exemple un morceau de musique ici. Donc si je le mets en lecture, et là j'entends sur mes enceintes. Voilà. Tout ça c'est fait en Flash. Et ça vous donne une interface assez pratique. Vous allez voir si on fait avec des photos. Ça doit être dans mes fichiers. Je suppose. Oh non, peut-être pas. Mes photos peut-être. Voilà. Et si on va sur les photos, et bien ce qu'on peut faire, c'est un diaporama. Donc tout ça de façon assez simple. Donc en fait, vous mettez des fichiers sur le partage réseau et ça vous fait un diaporama qui fonctionne en plein écran. Là, c'est en... Je sais pas pourquoi c'est un peu pixelisé d'ailleurs, c'est pas très beau. Avec les photos que vous avez chargées. La fonctionnalité exacte est aussi présente avec les vidéos. Vous pouvez voir vos vidéos. Là j'arrive plus à parler avec le lecteur Flash qui s'appelle Cinema Stora. Et ça marche pas avec tous les formats, mais celui-là, ça a l'air de fonctionner. Donc là en bas, on a une barre qui montre que ça précharge le fichier. Et après, il faut que le chargement finisse pour que ça se lance, je suppose. Pouf, pouf, pouf. Alors, ça ne marche pas. Là, c'est un exemple de mauvaise démonstration ou du fait que le produit ne fonctionne pas avec tout. On va essayer avec autre chose, une vidéo en point move. Seconde chance. Ça marche. Voilà, donc ça ne fonctionnera pas avec tous les formats. Je vous avoue que je n'ai pas essayé avec tous les formats de la Terre. Format de fichier non accepté. Il propose quand même d'enregistrer le fichier si vous n'avez pas la possibilité de le lire comme ça. Ça, c'est l'interface web, donc il y a des limites. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs modes de lecture à la iTunes, comme ça, avec un carrousel. C'est un peu long à défiler, dis donc. Merci le Flash. Et sous forme de liste, bien sûr, qui est la plus traditionnelle. Tout ça, ça vous donne un accès à vos contenus qui est assez facile pour la famille. C'est vrai que c'est pratique. Et normalement, on doit pouvoir partager une photo assez facilement avec ses amis. Alors c'est con, c'est qu'il n'y a pas de clic droit. Je vais me le remettre en mode miniature. Et normalement, option. On peut ajouter à des sélections et après on peut créer et partager une sélection. Voilà. Partager sur Internet, on peut mettre une date limite, des lecteurs médias, etc., etc. C'est plutôt bien foutu. Ça, c'est tout le côté grand public assez agréable de ce Stora. Pour la partie configuration, on va y aller maintenant. Alors, voilà, on a un panneau qui s'ouvre, qui manque beaucoup de lisibilité à mon goût, avec des petits drop down comme ça. Quand on clique, ça bouge. Mais alors, c'est pas très pratique parce que si vous les laissez descendus, ça galère après pour se balader dans les menus. On a ici des informations sur le disque, espace disponible, espace utilisé, les partages réseau, le nom du périphérique, les services réseau. Sachant qu'ici c'est limité à accès FTP. Ce qu'on peut configurer, c'est accès FTP en réseau local et via Internet.
connexion réseau local, quel DNS on utilise, blablabla, la date, l'heure. Les comptes utilisateurs, on peut éteindre bien sûr le Stora, le redémarrer, vérifier si les mises à jour sont disponibles. Il y a un programmateur qui permet d'arrêter et d'allumer le disque à des heures fixes. Ça c'est assez sympa dans une maison, puisque c'est vrai qu'à partir de 2h du matin, a priori plus personne ne s'en sert, jusqu'à peut-être 7h du matin. Donc, ça économise de l'énergie de couper la bête. Ensuite, il y a une partie USB, on peut connecter ses périphériques et y accéder depuis l'interface web notamment. Windows Backup et Time Machine pour sauvegarder vos machines réseau sur le disque. Ça, c'est très pratique à mon goût. Pourquoi? Parce que, notamment, sauvegarder un portable, ça sauve la vie. C'est-à-dire que s'il tombe, si le disque dur ne marche plus, et qu'on a une sauvegarde qui s'est faite de façon automatique, je pense notamment à Time Machine, mais on peut restaurer la bécane dans un état fonctionnel. Le RAID, c'est ce que je vous expliquais sur la partie matérielle du Stora. Ça permet de mettre plusieurs disques, ici jusque 2, et de faire une copie miroir de vos données. Si un disque claque, on ne perd pas tout. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est accessible depuis n'importe quelle connexion internet pour peu que votre routeur supporte l'UPnP et non pas l'UMP. Il y a un petit manuel, mais donc il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne pourrez pas accéder si vous n'avez pas internet. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde a internet, mais ça peut parfois être un petit peu gênant. C'est un détail qu'il faut noter. Voilà, merci beaucoup et puis à très vite puisqu'on a encore d'autres NAS.